Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Welcome back. Une fois de plus, nous sommes de retour avec les Weekly Market Outlook. Ça, en fait, le Weekly Market Outlook de la semaine du 5 octobre. D'accord? J'espère que chacun d'entre vous est prêt pour cette semaine. Déjà, par rapport à mon directional bias, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, j'utilise toujours le dollar comme ma paire par excellence, en fait. Mon indice par excellence pour me donner la direction majeure de toutes les autres paires de devises, parce que c'est la devise par excellence, c'est elle qui contrôle tout le marché du Forex, d'accord? Toutes les paires de devises qui sont corrélées au dollar, quand j'ai le sens du dollar, je sais exactement quoi faire sur ces paires de devises. Donc, le dollar, c'est ma devise majeure. Je commence toujours mon analyse par le dollar. OK. Si on fait un bref aperçu rapide là, à moi, d'accord, sur le monthly time frame, parce que je fais toujours un breakdown analyse, ça veut dire je vais toujours dans les analyses, dans les time frames un peu plus grands pour essayer de regarder le directional bias, la direction que le prix veut prendre, d'accord, pour les 1, 2, 3 semaines à venir. Et vous savez, en fait, pour chaque mois, lorsque le mois ouvre comme ça, le prix a régulièrement deux liquidités qui va aller viser, d'accord, soit le previous monthly high, d'accord, qu'on va marquer là comme ça. On va mettre ça en noir. Moi, je mets toujours mes previous monthly high en noir et en train interrompu, d'accord. Soit le previous monthly low. Donc, voici les deux liquidités que le prix va essayer de chercher pendant le mois, d'accord. Ça, clairement. Et si on regarde là, du point de vue du monthly time frame, vous voyez clairement que là, sur le dollar, nous sommes baissés, d'accord. Nous sommes baissés. Là, je parle avec cette dernière expansion. Si pas cette expansion, d'accord. On a eu une dernière expansion baissière ici. On a un fair value gap ici en haut. Donc, clairement, quand on voit ici les bons niveaux actuellement ici, là, il y a ce rang non basique qui est important, que je peux aussi un peu légèrement marquer. D'accord? 98 006, c'est un rang nombre important. 98 000, donc on peut légèrement marquer cette zone-ci. J'espère que vous voyez ça. Ça peut servir comme support en lower time frame, que ce soit en daily time frame, que ce soit n'importe où. Le prix peut utiliser ça comme zone de support pour rebondir. D'accord? Ok, là, c'est tout ce que je peux voir ici du point de vue du monthly. Et moi, je corrèle toujours le DXY avec le USD. Donc, quand je fais ça, je viens aussi mettre rapidement ici le previous monthly high sur USD et le previous monthly low. D'accord, vous voyez clairement ici que là, le prix a formé un bon OBC, un bon order block. Et nous sommes carrément aussi ici sur USD avec ce dégagement. Si nous sommes clairement aussi. Ok, là, clairement, essayons d'aller rapidement au weekly time frame. Je veux pas que la vidéo soit très longue, d'accord? Donc, je vais un peu aller rapidement pour que nous puissions ouvrir rapidement ce qu'on a à couvrir. Ok. Si on regarde ici sur le DXY, vous voyez clairement que on a fait une prise de liquidité ici. Le prix a fait une petite prise de liquidité ici, mais il a redégagé, d'accord? Pour la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde la semaine, le prix a deux liquidités qu'il va chercher. Il va chercher soit la liquidité du previous weekly low, d'accord? On va regarder ça. Soit c'est le previous weekly low qu'il va chercher, soit c'est le previous weekly high. D'accord? Le previous weekly high, non, voici le previous weekly low ici. D'accord? On le met là, comme ça. Voilà le previous weekly low et voici le previous weekly high. Pour chaque semaine, voilà les deux premières liquidités que le prix va chercher à aller prendre, d'accord? Donc, clairement, ici, pour vous dire vrai, on a eu à clôturer en dessous de ce rang lombaire, d'accord? De ce rang lombaire. Du point de vue du weekly time frame, moi, je pense à quelque chose comme ça, d'accord? Parce que actuellement, moi, je suis baissé sur le DXY. D'accord? Je suis baissé pourquoi? Parce que actuellement, le gouvernement US a shut down, d'accord? Comme vous le savez tous. Et la situation économique, du point de vue sur le dollar, n'est pas actuellement, du point de vue fondamental, n'est pas favorable. Donc, pour cette semaine-ci, moi, je pense que je vais continuer d'être baissé sur le dollar, d'accord? Et j'espère même avec un objectif à long terme que le dollar vienne prendre le previous monthly low. Donc pour ce mois-ci, jusqu'à ce qu'il y ait changement sur la fondamentale, d'accord, parce que la fondamentale, c'est quelque chose qui change très rapidement. D'accord, il peut avoir une donnée, une news qui change carrément la donne, d'accord, le sentiment des investisseurs commence à changer en fonction de leurs sentiments de leurs investissements sur le dollar. Donc là, actuellement, le sentiment, il est baissé sur le dollar. Donc je continue d'être bien riche actuellement sur le dollar. Et du point de vue du weekly time frame,
voir quelque chose comme ça, on peut revenir tester le round number 6, 98 000. D'accord? Donc, moi, je vais viser toute liquidité baissière sur le DXY. Et inversement, vous savez, quand on traite le DXY, on fait juste l'inverse avec l'euro USD. Inversement, sur l'euro USD, moi, je vais viser les liquidités haussières, donc les BSL, les bases of liquidity, je suis carrément haussier sur l'euro USD. Donc, j'espère que les lots vont être sécurisés ici. Là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un nombre ici? 8-0. Un 17 000 là aussi, c'est un bon endroit, d'accord, pour l'euro USD. C'est une bonne zone aussi qu'il peut utiliser comme support, d'accord. Là, clairement, on a eu un petit break of the market structure ici. Si vous voyez, on a une petite cassure ici, comme ça. On a une légère petite cassure là, qu'on va mettre là comme ça. On a eu un léger PMS là. Donc, moi, j'estime que actuellement, on a fait juste un petit retracement. OK. Maintenant, revenons rapidement à notre time frame par excellence, d'accord. Là, cette time frame-ci que le daily time, le weekly time frame et le monthly time frame, c'est pour avoir le directional bar. Ça veut dire quoi? Ça pour avoir réellement une grande vision, d'accord? Parce que vous savez que nous faisons de l'intraday, mais le prix n'est pas guidé par ce qu'on pense chaque journée. Ça veut dire par l'idée du jour, d'accord? Le prix est guidé par les objectifs de mois, des semaines. Pourquoi? Parce que ce sont les grandes institutions qui contrôlent ce marché. Donc, eux, ils ont des objectifs de mois, ils ont des objectifs de semaines, ils ont des objectifs d'années, d'accord? Donc, nous limitons pas surtout. Lorsqu'on fait l'intraday, il est toujours favorable pour vous d'avoir une vue globale de ce que le marché est réellement en train de faire, d'accord? De ce que les investisseurs pensent, de ce que les grandes banques font, d'accord? Quel est leur objectif et vous pouvez vous mettre dans le sens pour pouvoir profiter de la tendance. Donc, clairement, en daily time frame, voilà ce que je peux voir sur l'euro USD. Pour cette semaine-ci, qu'est-ce qu'on va regarder? Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je vais être haussier sur l'euro USD. Je préfère commencer par le dollar en daily time frame. Je préfère commencer. Donc, comme vous avez vu ici, 98 000, je vais aller vers la vision du weekly time frame. Là, c'était juste pour vous dire ce que je pense du weekly. Je replace les previous weekly high, d'accord, il est ici, et le previous weekly low, il est quelque part ici. Actuellement, je ne suis baissier sur le DXY que par l'aspect fondamental d'abord, et je vais suivre du point de vue technique. Je vais être encore plus rassuré quand le prix va violer ce fair value gap-ci, d'accord? Ce fair value gap que vous voyez ici, ce fair value gap aussi, d'accord? Je veux voir clairement le prix être en train de violer ça. Je veux voir le prix clôturant en dessous de ça pour me donner encore une bonne confirmation, pourquoi pas? D'accord? Donc, pour cette semaine-ci, clairement, je veux prioriser ce scénario-ci, d'accord? Et sachez que le trading, ce sont des probabilités, d'accord? Si pendant la semaine, j'ai des indices qui me montrent que ceci peut changer, moi, je vais changer d'avis, d'accord? Je suis pas là pour trader les émotions ou défendre une tendance, d'accord? Moi, je suis là pour trader les probabilités, donc, je pense à quelque chose comme ça pendant cette semaine, d'accord? Toujours est-il dit que moi, je vais viser ce previous monthly low aussi. Je veux voir le prix être en train de venir chercher ça. Tant que l'aspect fondamental reste aligné, comme il est actuellement, je veux voir le prix être en train d'aller viser ce lot-ci sur le DXY. D'accord. Si vous avez la tendance du DXY, vous savez absolument quoi faire de toutes les autres paires de devises. Donc, je n'ai pas besoin de couvrir toutes ces paires de devises, mais je peux déjà vous dire qu'il y aura de très bonnes opportunités cette semaine si le directional bias reste aligné, si le point fondamental reste aligné. Donc, clairement, on peut avoir un lundi qui vient retester le 0,98 000 ou pourquoi pas un lundi qui coule une fois, d'accord, et qui coule une fois comme ça et qui essaie de revenir tester le fair value gap-ci qui a été violé, d'accord, comme ça, et on continue à couler, d'accord. Là, voilà réellement ce que je pense pour cette semaine-ci sur le DXY, parce que comme je vous ai dit, moi, je reste baissier jusqu'à ce que l'aspect fondamental change, d'accord. Là, clairement, vous avez vu la semaine passée, on n'a même pas eu de NFP, le gouvernement shut down, et là, c'est vraiment compliqué pour le dollar actuellement, d'accord. Mais vous savez, il peut avoir des surprises. Trump, c'est un bon joueur et c'est un bon homme d'affaires, donc il faut toujours être prêt aux surprises. Carrément, pour l'euro USD, qu'est-ce que je pense? Je pense à quelque chose qui peut faire ça. D'accord, on peut venir ici, on prend là comme ça, on revient ici et on monte là. Donc moi, je vais viser le high, d'accord, previous monthly high. Ça, c'est mon objectif à long terme. D'accord, quand je parle à long terme, pour tout ce mois, jusqu'à ce qu'on prenne ça, je vais être aussi
Pourvu que l'aspect fondamental reste aligné, d'accord. Si l'aspect fondamental à un certain moment donné change, ça va carrément changer la donne pour le dollar. Il risque de partir aussi, d'accord. Mais actuellement, tout est aligné pour que le dollar soit en train de couler, d'accord. Là, clairement, vous savez, l'euro USD, il est très aligné avec le dollar, d'accord. Pour voir, on a ce même fair value gap qu'on avait sur le DSY ici, donc moi, je veux voir ce fair value gap-ci être violé, d'accord? Depuis là, vous voyez, on a un léger rejet sur ça. Je veux voir ça être violé pour me donner encore de très bonnes confirmations et une bonne confiance que l'euro US va être aussi. Quand on va violer ça, un bon retour vers ça comme ça, en inverted fair value gap et viser le high ici, ça sera parfait pour moi. Donc, clairement, voici ma vision pour la semaine. Je vais éviter d'aller dans les lower time frame, d'accord? Parce qu'actuellement, là, si je vais dans les lower time frame, je vais vous donner encore une vision un peu plus claire, mais je préfère me limiter ici au daily time frame pour vous donner le directional bias, d'accord? Là, je pense, dans la semaine, moi, je décortique tout dans mon groupe privé. Je leur donne des trades, les trades que j'exécute, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me laisser un message en privé et je vais vous set up pour que vous puissiez aussi profiter de ça. Par contre, nous avons ouvert là avec un gap très violent. Vous regardez l'USD-JPY ici, là, je vais vous faire une bref aperçu rapide. Si vous regardez l'USD-JPY ici, pour moi, ça c'est une très bonne opportunité, d'accord? Je sais pas. Je vais regarder la situation fondamentale sur le JPY et si vraiment l'aspect fondamental est aligné sur le JPY, ça sera une très bonne opportunité à saisir aussi sur le JPY, d'accord? Ça sera réellement une très bonne opportunité parce que si le dollar coule, ça veut dire que le JPY va couler, donc clairement, il est allé à une très bonne premium, d'accord. On est en deep premium ici, là. On est très haut dans la premium, donc c'est une très bonne opportunité à saisir. On a ouvert avec un gap de pratiquement 179, 180 pips. C'est beaucoup, c'est énorme. Et puis les autres paires de devises ont aussi eu un gap, d'accord. On a des gaps un peu de partout là. Donc les gars, la semaine sera très mouvementée, sera très animée, d'accord? Donc, on aura une très belle semaine où on va profiter des opportunités et je pense qu'on se retrouve pendant la semaine. S'il y a quelque chose à rajouter, je vais vous rajouter ça dans le groupe. Donc, profitez de mon directional bias et ceci n'est pas un conseil d'investissement, les gars. Je vous ai juste donné ce à quoi moi je vais réagir cette semaine-ci, d'accord? Ma vision actuelle par rapport au marché financier. Ma vision peut changer à tout moment si l'aspect fondamental commence à être vraiment impliqué et commence à être favorable surtout pour le dollar. Sinon, du point de vue technique, actuellement, le dollar paraît être haussier, mais du point de vue fondamental, moi, je pense qu'il va couler, d'accord? Et l'aspect fondamental est aussi très important. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect que les grands investisseurs et les grandes banques spéculent avec, donc il faut jamais négliger ça. Ok, it was your mentor, Optimist Sniper.